Bonjour et bienvenue à toutes et à tous et merci d'être présents en cette période de confinement et de télétravail à ce cinquième webinaire d'une série de 8 épisodes dédiés à Autofill, notre logiciel de génération automatique de schémas. Suite au précédent webinaire, je vous l'avais expliqué, on a changé un petit peu le planning et on va se concentrer aujourd'hui sur la présentation des fonctionnalités CAO. Donc ce qu'on va faire, on va reprendre le webinaire, les schémas utilisés dans le webinaire précédent et on va se concentrer sur le suivi en CAO de ce dossier. Dans un deuxième temps, on fera comme à l'habitude le point sur le planning et nous terminerons ce webinaire par le jeu des questions-réponses. Je vais donc commencer ce webinaire en présentant l'utilisation de GoToMeeting aux nouveaux arrivants. Vous avez la possibilité avec ces deux icônes de stopper votre micro et surtout votre caméra. Pendant le webinaire, vous pourrez me poser des questions avec ce petit icône. Vous aurez la possibilité de chatter, me poser toutes les questions au fil de l'eau auxquelles je répondrai dans le cadre du jeu de questions-réponses en fin de webinaire. Juste un petit point rapide sur le planning. Les 4 premiers webinaires, je vous ai présenté comment générer un schéma à partir de la grille Excel, puis comment générer un schéma automatiquement en lien avec un plan d'archi. Générer aussi un schéma en lien avec un logiciel de calcul, Caneco ou Lise. Et puis lundi, nous avons regardé comment réaliser un schéma plus complexe avec du compteur, du KNX dans le cadre de bâtiments intelligents. Aujourd'hui, on va, je dirais, enrichir ce schéma à partir de fonctionnalités CAO. Et il restera donc 3 webinaires, 3 épisodes pour parler des schémas en lien avec Revit dans le cadre du BIM, de schémas haute tension et de l'intégration d'Autofill dans le cadre de notre plateforme collaborative Vision by Algotech. Lundi, je vous ai donc montré comment on pouvait reprendre une étude faite dans Caneco d'un bâtiment intelligent dans lequel il y aurait des compteurs, du KNX, des modules KNX, et comment reprendre ce document afin que, bien que légitime d'un point de vue calcul électrique, mais totalement incohérent d'un point de vue schéma sur certains sujets, puisse être revu en modifiant dans Excel les informations. Donc qu'est-ce que l'on avait fait? On avait commencé par enlever tout ce qui était incohérent d'un point de vue câble, sur des jeux de barres, sur des interrupteurs tête de groupe, ce qui était incohérent d'un point de vue polarité, polarité de terre, polarité BAES, polarité 230 volts. Et puis on en était rendu à commencer à mettre des compteurs intelligents avec du contact impulsionnel, avec des bus sortis KNX qui étaient distribués, donc un module d'alimentation KNX, un module répartiteur port USB KNX, un module deux voies DALI, un module 8 voies avec des sorties KNX. Bah, tout ça, ça s'est fait dans le cadre d'un schéma, comme on le voit là à l'écran, avec des compteurs impulsionnels, avec des polarités DALI, DALI 1, DALI 2, avec de la même façon un compteur prise de courant avec ses sorties impulsionnelles, avec des asservissements de KNX sur les différentes voies de circuit prise de courant. Et puis bien derrière, il avait fallu effectivement, comme je le disais, en arriver à avoir tous ces modules d'alimentation, ces modules port USB, ces modules avec ces bus, avec les différentes informations propres au KNX. Donc par exemple, toutes les voies, les 8 voies sorties derrière un module d'asservissement KNX contact NO. Et puis la même chose sur les éclairages d'Ali, la même chose sur les comptages. Et tout ça, ben, ça avait été fait dans un esprit, finalement, de faire un schéma complexe, un schéma plus complexe avec toutes les informations propres au KNX. Donc on va passer maintenant à la phase suivante, c'est d'en faire des traitements CAO. Comme à mon habitude, avant de lancer la CO, je vais commencer par faire quelques petites modifications de principe à mon schéma. Par exemple, j'ai un retour client, un retour chantier qui me dit de mettre un inverseur dans mon schéma, un inverseur normal secours, parce que j'alimente mon installation maintenant par un groupe électrogène en secours. Eh bien, je vais aller dans mes blocs d'Elim, je vais récupérer l'information de l'inverseur de source, et voilà, c'est mis dans Excel, je n'ai plus qu'à commencer à faire les modifications d'usage. Donc, renseignons des choses depuis le TGVT, renseignons ce qu'il faut depuis la source secours, c'est-à-dire depuis le générateur. Donc, on va déjà enlever le transfo, puisqu'il n'y a plus de source transfo. Voilà, on va dire que c'est un générateur, donc depuis le générateur. Voilà, le temps de le taper. Je fais quelques petites modifs, comme si je modifiais des attributs dans AutoCAD. Et je vais aller continuer à faire la modification. Par exemple, cet interrupteur sectionneur, eh bien, je vais le mettre aussi sur l'arrivée secours. Voilà. Et puis on va corriger encore quelques petites choses qui ne sont pas, je dirais, nécessaires. Par exemple, là, on va faire un copier-coller de l'information initiale pour la mettre sur mon inverseur, normal et secours. Voilà.
Et puis encore quelques petites modifs, par exemple les calibres, et puis des informations qui ne servent à rien. On va dire ici que c'est effectivement la source, c'est le générateur, que sur l'autre départ, la source, c'est le TGBT. Donc le temps de faire la modification, voilà, arrivé depuis le TGBT. Et puis on va modifier encore deux, trois petites choses, le calibre puisque c'est un 40 ampères sur les deux arrivées. Et puis maintenant, on va supprimer ce qui n'a plus lieu d'être dans le schéma. Donc voilà, je supprime ça. Et je supprime aussi cette information qui n'a plus lieu d'être. Je vais faire aussi quelques petites mises en forme de mon schéma. Je vais faire un retour sur niveau sur mon premier départ après l'inverseur. Et une fois que tout cela est fait, je vais régénérer mon schéma. Donc voilà le schéma régénéré. Je n'ai plus maintenant qu'à passer au traitement CAO. On a souvent des traitements CAO qui sont réalisés entre folio de commande et folio de puissance. Par exemple, dans ce schéma, sur les têtes de groupe, ce que je vais faire, je vais rajouter des contacts OFSD afin de connaître l'état des disjoncteurs et de rapatrier éventuellement une chaîne de secours, une chaîne d'information de sécurité vers le local gardien ou vers une GTC. Donc, je vais faire les modifications dans Excel. Dans Excel, je vais me positionner sur la première tête de groupe, je vais insérer une ligne, et sur cette ligne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller rajouter à partir de ma bibliothèque un contact OFSD, donc pour pouvoir vérifier l'état de ce disjoncteur. Donc je vais dans les additifs et je récupère le contact OFSD qui va me permettre de faire cette chaîne d'asservissement. Et de la même façon, je vais le faire sur les autres départs, c'est-à-dire que je vais le faire sur la deuxième tête de groupe, et puis ainsi de suite. Encore un contact OFSD, puis ainsi de suite, jusqu'au dernier interrupteur ou disjoncteur tête de groupe, afin, dans un folio de télécommande, après, de faire une chaîne de sécurité qui asservira donc éventuellement un contacteur qui pourra me stopper l'installation en cas de défaut de ces protections générales. Donc voilà, je fais la même chose sur toutes les têtes de groupe, je rajoute un contact OFSD, et une fois que ce sera fait, je vais régénérer mon schéma. Donc voilà, il doit m'en rester encore un ou deux à réaliser. Donc je fais des copier, insérer et coller, ou alors je vais à partir de ma bibliothèque comme je suis en train de le faire actuellement, et je récupère à chaque fois le contact correspondant à l'asservissement que je veux mettre sur ce disjoncteur. Voilà, donc je dois être quasiment rendu à la fin. Je vais bientôt pouvoir régénérer mon schéma. Voilà, c'est terminé. Donc le schéma est ainsi généré, et comme on le voit, sur chacune des têtes de groupe, on a maintenant les contacts de position que je réutiliserai dans un folio de commande. Je vais donc à présent créer mon premier folio de commande. Donc je vais insérer un folio, le folio 100. Voilà, un folio A3, format A3, sur lequel je vais aller chercher dans ma bibliothèque un cartouche, qui est un cartouche de commande. Voilà, il est à l'écran. Je vais y rajouter les polarités, donc 230 volts et 0 volts, qui sont celles que j'ai créées dans mon folio de puissance sur lequel j'avais mis ma protection de commande, avec les polarités 230 volts, 0 volts. On voit sur le folio 1, voilà. Donc cette polarité ici, juste derrière ce disjoncteur. Donc revenons sur le folio 100. Je vais y ajouter à présent la chaîne de sécurité. Donc on voit effectivement que les polarités sont bien présentes. Je ferai tout à l'heure des références croisées sur ces polarités, mais aussi sur la chaîne de commande. Donc je vais tracer ma chaîne de commande. Donc tout d'abord les polarités. Voilà. Et sur ces polarités, je vais rajouter mes contacts normalement fermés, issus de mes têtes de groupe au niveau des signaux défauts, des contacts signal défaut. Donc j'en ai une petite dizaine à saisir, du Q35 jusqu'au Q50. Donc le Q35, le Q36, et je continue toutes mes contacts défauts issus des têtes de groupe. Voilà, je continue. Donc j'en avoir encore à peu près autant à réaliser si je ne dis pas de bêtises. Je continue. Une fois que j'aurai terminé, donc le Q30, le Q31,
Et à présent, je vais rajouter les deux contacts OFSD sur les protections compteurs, donc compteur éclairage et compteur prise de courant. Et je vais maintenant rajouter une bobine qui sera la bobine QD, bobine d'asservissement défaut qui me permettra d'arrêter mon installation en cas de défaut. Voilà, donc c'est chose faite. Je vais à présent regarder ce que cela donne. Donc je lance un premier traitement de CAO pour pouvoir sortir les références croisées, la mise en page et la filerie, par exemple. Je lance ce traitement et qu'est-ce que je vais donc récupérer au niveau de mon schéma? Ce sont toutes les références croisées. Sur les contacts, je verrai à quel endroit se trouvent les contacts sur quel folio, donc le folio 621 pour le Q20, mais aussi les polarités de puissance. Folio 1, colonne 34 pour les polarités 230 volts, 0 volts, que j'ai donc créé sur mon schéma de puissance. Voilà. Donc ce que je vais faire à présent, eh bien, je vais continuer dans les traitements CAO. Je vais donc aller notifier la référence de matériel. Donc je vais aller dans la nomenclature pour ce relais cadet et je vais aller récupérer la référence d'un relais RXG12P7 que voici. Et donc je vais taper le début, je dirais, de sa référence pour aller chercher la bonne référence dans la nomenclature. Voilà, donc la base de matériel est donc la base du relais est donc notifiée. Maintenant, je vais mettre la base de connexion du relais, le RGZE1S5M, ainsi que la lettre témoin qui est un RZM031RB. Donc tout ça dans le catalogue Schneider. On voit que petit à petit le relais se crée avec tous ces modules et donc toutes ces caractéristiques qui apparaissent en haut de l'écran. Voilà, les voici. Je vais donc rapatrier ça dans ma DAO pour pouvoir récupérer cette référence et la mettre en termes de nomenclature dans le schéma. Voilà. Allez, j'applique. J'ai donc à présent un inspecteur sur la droite qui va me permettre d'aller chercher dans mon dossier eh bien, tout ce qui est lié à cette bobine, qui est la bobine KD. Je vois en particulier le contact qui est disponible, qui est un inverseur. Eh bien, et le lien avec la bobine dans le schéma. Cet inverseur, je vais l'utiliser au final pour pouvoir créer un état de la boucle SD que je vais transmettre vers une GTC à travers un bornier qui sera le bornier GTC et à travers, via un câble qui sera le câble WGTC. Donc je vais commencer par faire cette boucle que je vais renvoyer donc, sur borne. Je la dessine. Et à présent, bien, je vais aller chercher toutes les données qui me permettent de créer mon bornier, mon câble. Donc déjà le bornier, avec une zone bornier, que voici. Je vais à présent y associer maintenant un bornier avec une sortie de câble, donc le ISO-GTC avec une sortie sur un câble qui sera le WGTC. Et je vais rajouter à présent les bornes qui se numéroteront automatiquement. Donc la première, OK, et la deuxième, OK. À présent, il va falloir renseigner ce qui est lié au câble en lui-même. Ce câble, je vais marquer que c'est un SYT 9 dixièmes, deux paires. Donc le WGTC est bien un câble qui va vers la GTC, qui sera un câble de nature SYT, et ce sera un 9 dixièmes. Voilà, c'est sélectionné. Maintenant, toutes les données sont récupérées au niveau de la DAO. Allez, on va lui mettre une longueur de 15 mètres. Comme cela, les choses seront validées définitivement. Et je m'en servirai bien entendu pour, en CAO, en faire les carnets de câbles en particulier. Je viens de créer en DAO le bornier WGTC. Par contre, il me faut un bornier puissance pour toutes les sorties de câbles. Eh bien, je reviens dans la grille Excel et je vais créer ce bornier et les bornes rattachées à ce bornier. Donc, je vais dire que je crée un bornier XP dans la grille Excel,
que ce bornier, toutes ces bornes seront créées en fonction du câble qui a été rapatrié au niveau de de ses caractéristiques depuis Kaneko. Le câble existant, je ne vais pas créer le repère du câble, il existe déjà. Voilà. Eh bien, la génération du bornier XP avec ces nombreuses bornes vient de se faire en automatique, je n'ai rien à créer. Et je pourrais lancer des traitements CO pour faire mon plan de bornier de façon automatique. De la même façon, dans mon schéma, j'avais des câbles 5G pour l'éclairage normal et des câbles 5G pour le BAES et, le DA et les alimentations DALI sur le KNX. Eh bien, je les copie et histoire de faire simple, je les modifie. Après un copier-coller, je modifie les numéros de borne, des plus, des moins, et le plus-moins pour le BES. Et histoire de faire vite, je vous fais tout cela en accéléré. Je vais donc le faire sur toutes les alimentations DALI que j'avais dans mon schéma. Toutes les connexions DALI au KNX. Voilà, et bien comme on voit à l'écran, j'ai mes bornes qui viennent d'apparaître. Les bornes qui sont donc présentes sur le schéma, avec des bornes qui sont, comme on le voit à l'écran, détaillées pour chacun des câbles et chacune des caractéristiques. Caractéristiques, alimentation, éclairage direct, BES et ainsi de suite. De la même façon pour les prises, tous ces borniers sont prêts, je les génère et j'ai donc à présent mon bornier XEGTC qui apparaît et mon bornier puissance sur les folios suivants avec toutes les liaisons en amont et les câbles en aval. Tout s'est fait en automatique, en une seule opération et en quelques secondes de façon automatique, sans avoir rien à faire, sans avoir rien à dessiner. Donc un gain de temps énorme par rapport à un logiciel de DAO traditionnel. Voilà, donc le XTL pour le rapatriement de l'information BAES et les carnets de câbles qui sont donc tous complétés de la même façon à partir du folio 700. Donc c'est quand même un dossier qui devient de plus en plus complet avec les carnets de câbles qui sont faits pour toutes les données liées à chacun de ces borniers et à chacune de ces caractéristiques. Voilà. Donc passons à la suite. Je vais à présent faire des modifications sur le bornier. Sur le XEGTC, je me rends compte que les bornes d'attente ne sont pas positionnées au bon endroit dans le bornier. Eh bien, je vais aller dans les traitements de bornier. Je lance le traitement et je vais aller effectuer des modifications sur le bornier. Donc, je vais faire modification, analyse des bornes. Je vais ouvrir le bornier XGTC. Ce bornier, je vois à gauche tel qu'il est conçu actuellement, et à droite, je vais en faire la modification. Donc les deux bornes d'attente, eh bien, je viens les glisser au bon endroit sur le bornier, et donc maintenant, je n'ai plus qu'à appliquer, et mes bornes sur le schéma sont modifiées. Les deux bornes d'attente passent effectivement à la fin. De la même façon, sur ce bornier, je veux changer la façon dont sont raccordés les brins du câble sur les bornes. En gros, le peignage n'est pas bon, eh bien, je fais à nouveau un traitement, une modification non plus des bornes mais du câble. Je vais donc aller chercher les modifications des brins de câble et sur le câble WGTC, je vais changer le mode de peignage. Donc je vais prendre ces deux premiers brins et je vais les inverser. Voilà, je les inverse et j'applique. Et le fait d'avoir fait cette modification, eh bien j'ai à présent mes bornes qui sont au bon endroit, mais surtout mes câbles qui sont bien raccordés avec la bonne couleur de brun sur la bonne borne. Voilà. Il est à présent temps de notifier toutes les références du matériel. Eh bien, je peux directement d'ailleurs dans Excel, sans passer par les nomenclatures, parce que je connais les références du matériel Legrand, les marquer directement dans la case fabricant et dans la case code catalogue. Donc, par exemple, cette référence sur l'interrupteur sectionneur. Et je vais donc préciser les mêmes références sur le deuxième interrupteur sectionneur, donc la 406 480 de chez Legrand. Bon, je vais en faire une ou deux de façon standard pour que vous le voyez bien à l'écran. Et puis, puisqu'il y en a quand même un grand nombre, je vais vous le faire en accéléré pour ne pas perdre de temps dans le cadre de la saisie au niveau de cette démonstration. Voilà, donc je rentre la troisième. Et maintenant, on va accélérer tout ça. Ça ne sert à rien d'y passer trop de temps. Donc voilà, je vais saisir très rapidement en accéléré l'ensemble des données dans l'ensemble du fichier Excel. Une fois que ce sera fait, eh bien, quel est l'intérêt de tout ça? C'est que toutes ces références que je mets dans Excel, je vais les récupérer dans mon schéma, mais je vais les récupérer à deux niveaux, dans les références matérielles, mais surtout dans les folios de nomenclature. Et donc, je vais pouvoir générer en automatique toute la nomenclature de tout le matériel,
de chacun des tableaux. Bon là c'est le TD abri, mais je vais pouvoir récupérer toutes ces références et en faire les nomenclatures complètes pour avoir un dossier complet. Voilà, donc j'ai fini, je repasse dans une vitesse normale et je vais passer à la génération de ce document au niveau de la DAO. Je vérifie, encore une ou deux éventuellement, que je rajoute, que j'avais oublié. Et donc je termine et je génère mon schéma. Je vais donc à présent créer mes nomenclatures, donc créer les folios à partir du folio 900 qui vont référencer tout le matériel utilisé dans l'armoire. Je lance le traitement et qu'est-ce qui apparaît donc à l'écran? Eh bien, je vais avoir des folios qui vont être les folios 900. 901, 902, 903, classés en fonction des différents composants dans l'armoire. Ou éventuellement dans le local gardien, puisque j'avais des informations de local gardien au niveau du report GTC. Maintenant, au niveau de ce schéma, c'est organisé d'une certaine façon, les folios, et moi je souhaiterais que les folios de nomenclature apparaissent éventuellement par marque, ou éventuellement par apparition des références dans chacun des folios. Eh bien, je lance un traitement de modification de la nomenclature, et ce traitement, eh bien, je vais aller dire que les modifications vont porter sur la façon d'organiser la nomenclature. Et donc j'ai la possibilité de sélectionner la première colonne, critères, pourquoi pas la référence. Moi ce que je vais faire, je vais sélectionner comme critère le folio. Ce qui fait que dorénavant, j'aurai mes schémas à partir du folio 900 de nomenclature qui vont apparaître, mais en fonction de l'apparition des références dans les différents folios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'au folio 100. Je vais donc à présent implanter le matériel, du moins ses références, en armoire. Alors petit préambule sur ce module implantation, ce n'est pas un logiciel d'implantation automatique multimarque, c'est un logiciel d'implantation manuelle. Donc là je fais le choix d'une armoire Agère, je tape une référence et je récupère l'armoire de mon choix que j'implante dans un schéma, dans un folio. Donc dans ce folio armoire au format A0. Elle se dessine, je vais l'agrandir, la zoomer, et je vais à présent passer aux goulottes. Donc on va rien changer, on va prendre, mettre des goulottes en haut, à droite, à gauche, et des rails, et l'ensemble se dessine avec le nombre de rails que j'avais préparamétré dans cette armoire. Voilà, je continue l'implantation, et je vais implanter à présent les composants. Donc les composants, eh bien je vais chercher composant par composant les figurines qui correspondent aux composants que j'ai mis dans mon schéma, donc à chacune de ces références, et je les implante là où je le souhaite. Alors bon, de la même façon, on ne va pas faire tout cela de façon longue en termes de temps d'implantation, on va en implanter deux ou trois, et suite à cela, on va faire une implantation rapide en accéléré, histoire de ne pas y passer trop de temps. Mais voilà le principe, on prend des références, ces références, on les positionne dans l'armoire en manuel, là où on le souhaite, ce n'est pas une implantation automatique, prenant en compte les caractéristiques propres à chaque composant dans chaque armoire, chez chaque constructeur. Bien entendu, on n'a pas cette prétention-là. Donc je continue mon implantation et petit à petit, je vais accélérer cette présentation, voilà, pour que les choses puissent être présentées dans leur globalité. Allez, on met encore quelques références. Par exemple, ces différentes protections tête de groupe, sait-on jamais. Et comme vous le voyez, eh bien, l'implantation commence à me présenter la façon dont mon armoire est mise en œuvre. J'accélère tout cela, ça ne sert à rien de rentrer dans le détail, et je vous montre au final ce que cela donne. Donc cette armoire, eh bien voilà en gros où j'en serais arrivé au final, à tout implanter, avec les borniers, avec les différents matériels récupérés au sein de mon armoire à partir des références saisies dans mon schéma. Le dossier est donc terminé. L'ensemble des informations, que ce soit en termes de schéma, de KNX, tout ce qui va être lié au bord, tout ce qui va être lié aux références, tout ce qui va être lié aux composants, aux nomenclatures, est donc aujourd'hui présent jusqu'au plan d'implantation.
La présentation est donc à présent terminée. J'ai mon implantation que je récupère dans mon schéma avec cette implantation d'armoire que je vais remettre en forme à la bonne dimension, puisque j'avais fait ça sur un format A0 et que je le récupère sur un format A3. Donc un petit zoom en réduisant l'échelle. Idem sur la composante verticale. Et mon armoire est donc implantée. Allez, je la zoome un petit peu histoire de la remettre pleine page. Et donc ça y est, le dossier est complet. J'ai donc l'ensemble des informations qui sont dans mon dossier DAO, CAO, traité en automatique. Je vais donc terminer cette démonstration. La démonstration d'un schéma enrichi de fonctionnalités CAO est donc terminée. Nous avons réalisé à ce jour 5 webinars, il en restera 3 et nous arrivons en période de déconfinement. Le 11 mai prochain sera sans doute peu propice à ce genre de webinar, donc je propose de décaler le prochain webinar à mercredi prochain, au 13 mai, et nous allons changer d'ailleurs la périodicité de 2 webinars par semaine. On va passer à un webinar hebdomadaire, c'est-à-dire que les prochains webinars auront lieu donc le 13 mai, le 20 mai et le 27 mai. Il est donc à présent temps de passer aux questions-réponses. Donc, comme à mon habitude, je vais à présent répondre aux questions que vous avez pu me poser dans le cadre du chat au fil de l'eau pendant la présentation. Juste avant de commencer, regardez donc à nouveau mes coordonnées qui apparaissent en haut à gauche de cet écran. Vous avez le numéro de standard d'Algotech, mon numéro de portable ou mon adresse mail. Vous pouvez bien évidemment communiquer vers nous si vous souhaitiez que nous prenions contact avec vous pour en savoir plus, pour une démo plus approfondie, pour des renseignements complémentaires. De toute façon, comme dans les précédents webinars, ce webinar sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube ainsi que sur notre site internet et je vous transmettrai de toute façon dès cette semaine le lien avec les 4 premiers webinars qui ont été réalisés. Donc voilà, passons aux questions-réponses. Je vais tenter de répondre aux premières questions et n'hésitez pas à continuer à m'en poser pendant les 5 ou des dernières minutes qu'il nous reste. Je vais répondre à l'ensemble des questions que vous pouvez me poser.